On a donc aussi, durant cette émission, des invités. Ils viennent de nous rejoindre. Anne-Christine, elle est là depuis un petit moment. Hein, tout se passe bien pour l'instant? Mais parfaitement. Voilà. Donc, elle a un grand sourire pour montrer à Mathias Reynard que tout se passe bien à l'Innovation. C'est rassurant. Voilà, Mathias qui nous a rejoint. Comment ça va, Mathias? Ça va bien, un peu à la bourre, mais ça va. Mathias qui descend depuis le Haut-Valais. Ouais, il y avait la remise des diplômes à la HEP Valais. Et j'ai dû aller remettre un diplôme à Claude Roch pour toutes ces années à la tête du département d'éducation. D'accord. Donc c'était un peu la surprise. Oui, exactement. C'était une surprise pour Claude Roch en tout cas. D'accord. Donc oui, parce que c'est terminé pour Claude Roch. Élection, ça sera quand? C'est bientôt? Oui, au mois de mars. Au mois de mars, d'accord. Et là, vous êtes dans les starting blocks du côté du parti ou comment ça se passe? Oui, on a déjà beaucoup de discussions effectivement à l'interne et puis ça dépend toujours de ce que font les autres partis au niveau stratégie, donc ça peut encore bouger. On en parlait justement tout à l'heure, parce que le but c'est de parler avant tout des jeunes en politique et on parle un petit peu de toute cette partie alliance et tout ça. On va en parler aussi un petit peu avec toi. Mathias, tu étais venu à Vibration, c'était en 2007. En ce temps-là, tu étais président des jeunes socialistes. Depuis... il y a quelques petites choses, on va dire, presque rien qui a changé. Oui, effectivement, ça a été certainement les années les plus folles que j'ai passées. Et puis, visiblement, passer à Vibration FM, ça apporte beaucoup politiquement. Je conseille à tout le monde. D'accord. Si jamais vous voulez vous lancer, pour ça qu'elle est là, Anne-Christine. Absolument. L'année prochaine, je serai dans le top 10 des femmes les plus influentes. Voilà. Après, peut-être juste après Lady Gaga, à la 15e place. À la 15e place, c'est bien. Tout le monde va s'habiller comme Anne-Christine et tout ça. Ils sont tous influencés. Bon, alors, on va revenir un petit peu sur le départ de cet engagement politique, parce on l'a fait donc avec Anne-Christine sur le départ de l'engagement politique de Mathias Reynard. Comment ça s'est passé ce départ? Quand on est jeune, qu'est-ce qui fait que d'un coup on se lance en politique comme ça? On revient donc au tout début encore, quand tu n'étais pas à Berne et puis devenu quelqu'un de grand. Bon, je pense que dans certaines familles, c'est clair, on est quand même en Valais, il y a quand même des familles encore très politisées, et puis ça peut jouer un rôle. C'est pas tellement le cas chez moi, mes parents n'aiment pas trop la politique, on peut pas vraiment leur donner d'étiquette politique. J'ai eu un grand-père conseiller communal, un grand-oncle conseiller communal. Voilà, il y a quand même un peu de politique dans ma famille, mais pas dans mes vraiment proches. Donc en fait, j'avais rien à la base qui me prédisposait à faire vraiment de la politique. Et puis au collège. Pourtant, sur une commune où il y a quand même la politique, elle est importante, hein, Saviez, c'est ça, hein? Oui, c'est clair. À Saviez, tout est politique. C'est clair. On a encore nos bistrots politiques, nos fanfares politiques, etc. C'est une politique qui est encore très, très vivante. Mais pas dans la famille. Voilà. Pas dans ma famille, pas tellement dans ma famille, non. Donc, en fait, j'étais au collège, en première année du collège, et puis je suis tombé avec un Cantaisan, que je salue, Sébastien Vutriche, et puis qui à l'époque militait plutôt à l'UDC. Et puis donc je me suis retrouvé un peu c'est lui qui m'a expliqué en quelque sorte la politique et puis qui m'a expliqué ce qu'il défendait, puis de voir les théories qu'il avait sur différents sujets, je me suis dit que ça me correspondait pas tellement, puis c'est à partir de là que j'ai commencé à m'y intéresser, à suivre les débats, à suivre l'actualité, à aller au Parlement des jeunes aussi qui organisait à ce moment-là pas mal de débats, c'était intéressant. Et puis à partir de là, je me suis rapproché du Parti socialiste. D'accord. Et puis c'est comme ça que ça a démarré. Oui, grâce à l'UDC. C'est quoi grâce à l'UDC? C'est joli ça, c'est bien. mais comment on fait donc c'est bien l'UDC, vous formez des ténors de la gauche ensuite. Non mais comment on se dit ça veut dire oui, OK, mes idées elles correspondent pas vraiment à cette personne-là par exemple à l'UDC, mais comment on fait pour se dire ensuite OK, je me lance dans l'arène quoi, j'y vais et je veux faire de la politique et puis parce que là il y a des implications quand même. Ensuite si on part à Berne et tout, c'est autre chose hein, ça on sait plus c'est plus pour s'amuser quoi, c'est plus un débat d'idées, ça commence à devenir important. Oui, c'est clair. À la base, c'était vraiment ça, c'était vraiment le débat d'idées, l'envie de changer les choses, un petit côté peut-être un peu révolutionnaire comme ça à 15 ans. Un peu comme Anne-Christine, elle disait la même chose, ouais. Et après qu'est-ce qu'il fait après, mais que s'est-il passé? C'est un peu ça. Eh bien après gentiment, on s'engage de plus en plus dans le parti, on prend différentes fonctions et puis il est arrivé ce qui est arrivé et je m'y attendais pas du tout non plus, donc je peux pas vraiment donner des conseils. Non, c'était vraiment pas prévu. Ouais. Et sincèrement, j'y croyais pas du tout. Il a fallu quelques jours pour vraiment s'en rendre compte. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui, si on me demandait si ça m'intéressait, c'est clair que j'aurais dit oui. Maintenant, je pensais pas pouvoir être élu aussi jeune. C'est magnifique. Ouais. Et puis alors, quand tu as été élu, bon, il y a tout le monde qui te l'a posé cette question. Il s'est passé quoi dans ta tête? Tu t'es dit, t'as eu un peu de crainte. Tu t'es dit, non de bleu, je dois aller dans cette arène là-bas. Je dois aller à Berne, quoi. Maintenant, il y a de la pression, quoi. Ou bien tu t'es dit, yes, on y va, quoi.
Ah non, je me suis plus dit, qu'est-ce qui m'arrive là? Ouais, c'était plus une réaction de peur sur le moment en me disant. D'ailleurs, je l'ai appris sur un plateau de télé. En fait, sur le plateau de télé, on m'a dit non, écoute, tu es pas élu, mais bravo, belle deuxième place, bonne soirée. Et puis, je repartais. Puis, la deuxième place, c'était déjà une surprise, donc je me suis dit, génial, on va aller fêter ça à Savièse. Et puis parfait. Puis j'étais à peine dehors du studio, j'avais appelé mes proches pour leur dire voilà, je suis pas élu, mais bon, c'est peut-être pour la prochaine fois, super, allez, appeler les gens pour faire une belle fête parce qu'on a dû improviser ça. Et puis, le rédacteur du Canal 9 ressort et puis me dit reviens, tu es élu. Et donc c'était un moment complètement fou. En quelques minutes, j'étais élu, plus élu. Et puis c'était. Et puis là, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est aussi toute la pression médiatique qui tombe sur toi d'un coup comme un. C'est énorme, ça d'un coup on tombe dessus. Puis surtout que tu étais jeune et tout ça, il y a tout le monde qui s'est emparé de l'affaire et puis c'était parti quoi. Ouais, c'est dur. C'est assez dur parce que c'est assez éprouvant. Pour finir, on n'a plus de vie privée. Je l'ai dit plusieurs fois, depuis le 23 octobre, la date de l'élection, jusqu'au jour de Noël. J'ai eu 1 ou 2 dimanches sans médias. Sinon, il n'y en a pas eu un seul. C'était sans arrêt, qui venaient autour de ma maison, qui venaient autour de l'école, alors que j'avais pas rien d'autre prévu avec eux. Enfin, c'était assez pénible. D'un autre côté, après, il faut pas non plus cracher dans la soupe. J'ai aussi eu du plaisir à faire tout ça. J'ai eu du plaisir à avoir ces interviews et à pouvoir donner mon avis. Mais c'est vrai que c'était une avalanche médiatique qui était assez impressionnante. Et en plus de ça, après, il y a encore le vendredi soir, il y a Vibration qui te fait venir encore parler de politique, parler un petit peu de. Ouais, mais c'est dans une ambiance décontractée. Ça va, c'est un peu plus décontracté, en effet. Donc après, avec cette avalanche médiatique, il a fallu prendre son baluchon et partir à Berne. Alors c'est la question qu'on se posait avec Anne-Christine, parce que là on parlait aussi vraiment de cette partie. On peut dire que dans l'évolution, elle est encore à cette période de révolutionnaire, débat d'idées, etc. Comment ça se passe ensuite, une fois qu'on est passé de l'autre côté des Alpes et qu'on est allé à Berne? Il faut se mettre au-dessus de Serdutch. Ça, c'est déjà une chose pas évidente. C'est pas évident. Donc, c'est clair. Mais maintenant, il y a la possibilité d'agir concrètement. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir dire, voilà, là, il y a quelque chose qui joue pas. Je peux faire une proposition, faire une initiative parlementaire, une motion, un postulat pour changer les choses. Alors après, avec des chances assez minimes de passer quand on est de gauche. Mais quand même, il y a possibilité d'essayer d'agir. Donc, elle acquiesce. Anne-Christine acquiesce. C'est vrai. Ouais, mais c'est ambigu parce qu'en même temps, on sait pourquoi on est dans ce parti, mais on sait aussi qu'on sera éternellement minoritaire en quelque part. Et puis, c'est un peu aussi ça le challenge parce que je pense que si on est fort, on peut aussi quand même rallier de temps en temps des majorités. Donc, c'est aussi tout l'enjeu qui est là. D'accord, mais le Parti Socialiste, là, ça fait un bon carton aux dernières élections quand même. Ouais, effectivement. Donc, ça aide ça ou... Bon, je pense que ça aide, c'est clair. L'élection, c'est pas moi qui l'ai fait tout seul. Cette élection, elle a été possible parce qu'il y a eu une alliance de toute la gauche, de tous les partis de gauche, parce qu'il y a eu des listes de jeunes, parce que chacun a amené, on l'oublie souvent, parce que les projecteurs, ils sont mis après sur les élus. Mais en fait, toutes les personnes qui ont été candidates, si elles avaient pas été, si elles avaient pas donné de leur temps pour ça, je serais certainement pas à Berne. Donc, faut pas oublier que c'est une victoire collective. Tu passes à 1000 voix d'écart. Ou à combien il y avait d'écart avec le... ça me semble que c'est exactement le nombre de voix que j'avais. Puis je me disais, finalement, si je m'étais pas présentée, on n'aurait pas fait ce deuxième siège de la gauche. Voilà. Donc des fois, c'est aussi que les petits candidats amènent tout à coup la victoire. Exactement. Voilà, tout à fait. Ouais. On parlait aussi donc d'être de l'autre côté à Berne, et comment ça se passe aussi d'arriver au milieu de politiciens à qui on ne la fait plus finalement. C'est des gens qui ont un certain âge déjà et qui ont de l'expérience. Et toi, tu arrives là au milieu, ils t'ont regardé comment? En fait, le premier jour où je suis arrivé là-bas, une des premières choses que j'ai dû faire, c'est me lever pour aller devant tout le monde, conseillers fédéraux, conseillers nationaux, conseillers aux États, pour faire le discours d'ouverture. Donc j'ai été mis dans le bain assez directement, ah oui, ça c'est assez... avec une pression énorme, mais en même temps c'était une énorme chance, parce que oui, ça faisait peur, mais en même temps de pouvoir faire ce discours, je l'avais beaucoup travaillé, j'ai fait dans toutes les langues nationales, etc., pour essayer de montrer aussi que, pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas un message intéressant à dire, et puis ça a été une chance quand même, parce qu'après on est quand même un peu plus pris au sérieux. Maintenant, c'est clair qu'il y a toujours parfois un regard un petit peu paternel, où on dit, le petit jeune, c'est bien, continue comme ça. Mais dans les faits, je crois que c'est en s'engageant et puis en se battant politiquement qu'on peut aussi prouver notre valeur. D'accord. Très bien. Bon, c'est bien. C'est des belles choses que tu nous racontes là. Donc finalement, expérience enrichissante, expérience que tu ne regrettes pas, tu es content.
Ah, vraiment, très positif. Et puis tout ce jeu des partis, on parle un petit peu de. On va peut-être faire le petit coup des 5 préjugés dans quelques instants pour savoir un petit peu comment tu réagis sur ces préjugés sur la politique. Tous ces enjeux entre partis, c'est pas mal de guéguerre entre partis. Est-ce que toi tu la ressens, tu la vis comment? Christine nous disait que c'était quelque chose qui était obligatoire en même temps, mais en effet, on passe à une autre échelle. On peut plus rester simplement sur ce débat d'idées. Bah, j'essaye quand même, parce que c'est vraiment un truc que je supporte pas, les attaques personnelles. Je pense aussi parce que j'ai été élevé dans une famille où il y a des gens de un peu de tous les partis, où j'ai eu l'habitude d'avoir ces débats d'idées. Puis j'ai beaucoup d'amis d'ailleurs, le fameux ami UDC dont on parlait, maintenant est revenu à la raison, il est PDC. Voilà quelqu'un qui est revenu à la raison. Pas encore tout à fait, mais c'est déjà une bonne voie. Et puis on travaille une vigne ensemble, on fait du vin ensemble. Donc voilà, moi j'apprécie beaucoup ça. J'ai d'ailleurs plusieurs amis dans les élus un peu de tous les partis. Et pour moi c'est important de différencier des débats d'idées, des combats qu'on peut avoir politiques, où vraiment on a des priorités différentes, on a des idées, des valeurs différentes. Mais après se retrouver entre personnes et puis pouvoir discuter calmement et puis ne jamais attaquer les personnes. Ça c'est un truc qui me tient à cœur. J'aimerais bien pas changer à ce niveau-là. Bon, et puis en plus de ça, ce soir on va se faire un peu taxer de radio un peu de gauche, parce que on a dit qu'on penchait un petit peu à gauche encore plus avec Anne-Christine, qu'elle nous fait basculer complètement. Mais bon, on avait invité, l'invitation concernait tout le monde, mais malheureusement, on n'a pas eu de réponse de l'autre côté. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a, mais en même temps, on est très heureux de vous avoir. Hein. Je veux pas avec vous dire ce qu'on a. Merci, c'est sympa. Mais non, je vous embête. On revient dans quelques instants sur Vibration, on écoute un petit peu de musique et puis on va encore parler de ces jeunes en politique, bien sûr, ce soir avec Anne-Christine Villa des Jeunes Verts, mais aussi Mathias Reynard, désormais au Conseil national, PS, bien sûr. On en parle d'ici quelques instants. On écoute Selena Gomez dès maintenant sur Vibration. Belle soirée.